mieux qu'il puisse faire pour toi le jour de tes obsèques, c'est lire un discours pour toi. Ma mère elle m'a toujours dit, si tu ne t'aimes pas, qui va t'aimer à ta place? Si elle assume, si elle arrive à marcher la tête haute avec ce que je définis comme un défaut, pourquoi pas moi? Vous connaissez l'expression ça ne date pas d'aujourd'hui? Bah dans mon cas, ça date d'aujourd'hui. You put faith in humans, I put mine on G.O.D. Just got 5 missed calls on a Sunday, don't you know I'm on D&D. Hi listeners, welcome back to my YouTube channel. J'ai vraiment cette question qui me trotte en tête et je me suis dit, vous savez quoi, on va parler. Si j'ai un truc qui me trotte en tête, ça veut dire qu'il faut que je le fasse. Du coup les gars, on va parler un peu confiance en soi. Je parle beaucoup de ça en fait sur ma chaîne YouTube parce que c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Et le fait de me dire qu'il y a encore certaines personnes qui galèrent et que ça c'est un truc qui me fait beaucoup de peine. Dites-vous, tellement j'étais excitée à faire la vidéo, je n'ai même pas enlevé mon casque. Quelle impolitesse de ma part. On va avoir un petit quick talk, mais listen. Ça fait bizarre de parler en français sur ma chaîne YouTube quand je suis toute seule. J'ai reçu une question du coup sur votre question anonyme que j'avais mis sur Instagram. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram. Instagram c'est le réseau sur lequel je suis le plus active. TikTok je suis pas trop active mais quand même suivez-moi quand même sur TikTok. Que fais-tu pour avoir pleinement confiance en toi? Je reviens de très mais vraiment très loin. Et comme je dis toujours, c'est vraiment été un travail d'équipe avec Dieu. Et quand je dis ça, vous allez vous dire, mais elle est trop chrétienne et tout. Genre vraiment, elle veut faire la GOTTS, mais je vous assure que ça a vraiment été un teamwork avec Dieu parce que je revenais de tellement loin. J'ai appris à me connaître avec l'aide de Dieu. J'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que tu as mis à l'intérieur de moi? Je veux voir ce que tu as mis à l'intérieur de moi. Je veux savoir pourquoi tu m'as créé. Pourquoi dans ta sagesse, dans ton immensité, dans ta souveraineté, tu t'es dit, non, en fait, faut que je crée une fille qui s'appelle Aline Milora et je la place sur terre. Elle sera comme ça. Et il faut qu'elle soit sur Terre. Genre dans mon plan parfait pour cette Terre, elle s'y trouve. Donc, je vais la créer. Je travaille beaucoup sur mon mindset. Je mets souvent plein de petites citations sur mon vision board parce que je sais que je suis quelqu'un qui a toujours besoin de petits mots comme ça pour me booster. It's my 2024 vision board. Il y a plein d'écrits. Et en fait, quand je vois toutes ces citations, je me rappelle qu'en fait, oui, j'ai besoin de me rappeler ces phrases positives, d'affirmations positives, j'ai besoin de me rappeler ces versets, ces mots remplis d'espoir, remplis de vie. J'ai besoin en fait de ces mots qui vont réchauffer mon cœur. Dans les moments où peut-être que je suis face à une situation et je me dis, mais est-ce que je suis à la hauteur? J'ai besoin d'entendre ce verset qui dit, mais ma grâce te suffit, je peux tout par celui qui me fortifie, ne crains point, je suis avec toi, te soutiens de ma main triomphante. J'ai besoin d'entendre, oui, mais tu es une merveilleuse créature, il n'y a aucun défaut en toi, mon ami. J'ai besoin d'entendre que, en fait, tu es déjà cette personne, tu dois juste agir comme elle. J'ai besoin d'entendre ces mots. Et à chaque fois que j'entends ces mots, dans les moments où ma confiance en moi elle est en train de trembler, dans les moments où ma confiance en moi elle est en train de trembler, où je suis vraiment ébranlée dans ma confiance en moi, ces mots vont venir me rebooster. Du coup, ce que je dirais à quelqu'un qui cherche à avoir pleinement confiance en lui, un truc que je dis toujours, premièrement, tu dois accepter comme tu es. Il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé changer ou ne pas avoir chez moi, mais dès l'instant où j'ai commencé à accepter ce que je suis et me dire, bah en fait je suis comme ça et je peux rien y faire, je t'assure que la vie a été beaucoup plus légère. Je m'a créé comme ça, donc je suis ok. C'est plus pour le plan physique, parce que le plan caractériel, je pense qu'on peut toujours s'améliorer, mais il y a des choses que tu ne peux pas changer chez toi et tu dois l'accepter. Au début de mes vidéos, je te disais, mon visage il est si asymétrique. Et puis je me suis dit, mais en fait, ma belle, tu vas faire quoi? Je dis la vérité, j'ai parti regarder sur Safari et je me suis dit, purée, est-ce que ça existe des interventions? Alors que je suis pas forcément pour la chirurgie, en tout cas pas pour moi. Est-ce que ça existe des interventions pour avoir un visage symétrique? Et puis j'ai vu qu'on devait, bref, c'était un peu compliqué. J'ai dit, allez, c'est bon, tu sais quoi? Pas se casser la tête, je m'accepte juste comme je suis et je dis ok à mon visage asymétrique et c'est pas grave. Et je me dis, si demain, une petite fille ou juste une jeune fille ou quelqu'un d'autre, une jeune femme, une femme, me regarde, se regarde elle et qu'elle voit que j'assume pleinement mon visage asymétrique, elle va se dire, si elle assume, si elle arrive à marcher la tête haute avec ce que je définis comme un défaut, pourquoi pas moi? Et ça, c'est vraiment mon goal. La vidéo du vlog à la CJ, il y a eu une réaction allergique quelques jours avant. Ça veut dire que j'avais plein de boutons sur tout le corps, dont le visage. Normalement, tu vois, les gens, ils veulent se montrer sur leur meilleur jour, ils vont cacher cette partie de la vidéo, mais je me suis dit non, j'assume. Si demain, il y a une fille qui regarde la vidéo et qu'elle a des boutons et qu'elle a pas ces boutons, elle va voir que moi aussi j'ai des boutons et que j'assume totalement. Je poste ma tête sur YouTube avec des boutons et sans maquillage et c'est ok en fait. Une phrase que je me dis souvent, c'est soit le changement que tu vois dans le monde. Du coup, si parce que j'assume quelque chose, ça peut aider quelqu'un à assumer la chose, n'arrive pas à assumer, je le fais avec plaisir. Soyez vous-même, acceptez-vous comme vous êtes unique. Et c'est une richesse d'être unique. Je pense qu'on voit le fait d'être unique comme quelque chose d'anormal. On se dit que oui, bah je suis unique et je suis différent. On le voit comme quelque chose de négatif, or que c'est bien. Dites-vous, quand j'étais petite, j'aimais pas mon prénom Meliora. Je disais tout le temps oui, mais appelez-moi Aline, je veux pas être appelée Meliora. Du coup, à l'école, je me présentais en tant que Aline, mais aujourd'hui sur YouTube, vous me connaissez en tant que Meliora. L'ironie de cette histoire a été que Meliora, ça veut dire s'améliorant toujours. Je pense que quand j'avais 17 ans, c'est vraiment tard. Quand j'avais 17 ans, je me suis rendu compte qu'en fait, je manifestais tellement ce prénom. La raison pour laquelle je n'aimais pas ce prénom, c'est parce que je voulais passer inaperçue aux yeux des gens et je ne voulais pas être la fille qui avait un prénom différent. Je voulais un prénom commun, quoi. Parle à toi qui peut-être doute de toi
qui n'a pas confiance en toi, première chose, apprends à te connaître. Deuxième chose, accepte-toi comme tu es, car il n'y en a pas deux comme toi. Et ce que tu peux faire sur Terre, il y a personne qui ne le fera comme toi. Allez, il y a tellement de youtubeurs, mais est-ce que tous les youtubeurs ils produisent les mêmes vidéos? Non. Tellement d'artistes, mais est-ce que tous les artistes peignent les mêmes peintures? Non. Il y a tellement de musiciens, il y a tellement de chanteurs, mais est-ce que tous produisent les mêmes chansons? Je ne pense pas. Alors tu trouveras tes gens, tu trouveras ton audience. Quand je dis ça, je parle pas forcément sur les réseaux, hein. Je parle même dans la vraie vie. Tu trouveras le bon groupe d'amis, le bon groupe de personnes qui vont te soutenir, qui vont se dire que en fait j'aime bien ça en lui. Et les bonnes personnes te trouveront au moment voulu. Et vraiment sache que il n'y a aucun défaut en toi, malgré ce que tu peux penser, malgré tes différences. Il y a beaucoup de différences que j'ai que vous ne savez pas. Et pourtant, je décide juste de marcher la tête haute. Et sachez une chose, si vous n'avez pas confiance en vous, ça va être compliqué sur Terre. Ma mère elle m'a toujours dit, si tu ne t'aimes pas, qui va t'aimer à ta place? Absolument personne. Tu es né avec toi et tu partiras avec toi. Donc, chérie, la personne que tu es, apprends à te voir comme une personne comme une autre. Si je suis une personne comme une autre, ça veut dire que je dois me traiter comme je traite les autres. Je dois avoir de la patience envers moi-même, je dois avoir de l'amour envers moi-même, je dois avoir de la bonté envers moi-même, de la douceur envers moi-même. Parce que moi, je me rappelle que je me voyais pas vraiment comme une personne. J'étais très très gentille avec les gens, mais avec moi, j'étais hyper méchante et hyper dure. Et marcher la tête haute. Marche dans les souliers de la personne que tu veux être. Franchement, la femme que j'aspire à être, je me dis en fait, toi agir comme elle. Et on se croisera sur le chemin et on s'améliorera encore plus. Et sache que les gens ne font pas si attention à toi que tu ne le penses. Les gens ne voient même pas tes défauts parce que les gens te voient comme tu es et ils t'ont accepté comme tu es. Je comprenais pas. Quand mes amis elles me disaient ouais mais j'aime pas ça à propos de moi, j'ai envie de changer ça à propos de moi, j'étais en mode comment ça? T'es si parfaite comme tu es, qu'est-ce que tu veux changer? Genre, il n'y a rien à changer. Ça fait la personne que tu es, ça fait ton charme, mais c'est simplement parce que moi j'ai accepté cette personne comme elle était. Et c'est un truc à faire. Tu dois juste accepter comme tu es et je t'assure que la vie elle va beaucoup s'alléger. Et dans les moments où tu commences à douter de tes capacités, parce que moi c'est un truc que je travaille encore aujourd'hui, on est sur très très bonne voie, mais on travaille encore. J'ai encore des moments de haut et de bas comme tout le monde. La confiance en soi n'est pas quelque chose que tu vas acquérir une fois dans ta vie et puis c'est bon pour le reste de ta vie. Non, c'est un travail continuel, c'est un travail perpétuel et chaque jour tu dois alimenter ta confiance en toi. Tu dois vraiment pouvoir te dire des bonnes paroles, des mots encourageants. Tu es cette personne que tu rêves d'être, donc tu dois juste agir comme telle. Et dans les moments où tu sens que comment j'agis là, ça se voit que j'avais pas trop confiance en moi, rappelle-toi que en fait tu peux le faire et tout ce que tu penses, t'es capable de l'accomplir. Il suffit de mettre du travail, croire en toi et avec la grâce du Dieu, ça ira. Je vais vous prendre un exemple. Les gens qui dansent. Moi, je trouve que on peut avoir 10 personnes qui dansent, mais une personne qui a totalement confiance en elle pendant qu'elle danse, on va voir la différence. Cette personne-là va sentir qu'en fait, sa prestation, il y a beaucoup de confiance en elle. Et elle peut ne pas forcément maîtriser les pas, mais à cause de sa confiance en elle, ça va prendre le dessus. On va dire, ok, I see you. Je vois ton potentiel. Du coup, voilà. Vous êtes des personnes incroyables et si vous êtes sur Terre, c'est pour une raison. Même si les gens vous ont peut-être fait croire que vous étiez inutile ou autre, sachez que c'est faux. Je vous aime, votre valeur est inestimable. Dieu a des projets de paix et de bonheur pour vous. À vous de prendre sa main ou pas, mais dans tous les cas, je m'en ne doutez vraiment pas de vous-même et vous êtes les stars que vous pensez être. On va prendre l'exemple de YouTube. Dites-vous, franchement, percé, pas percé, je kiffe faire mes vidéos et je me dis, au moins le jour où je partirai, j'aurai aucun regret parce que je vais me dire, en fait, j'ai kiffé ma vie, genre. J'ai kiffé faire mes vidéos, je les ai postées sur YouTube. Les personnes que mes vidéos devaient rencontrer, devaient toucher, ça a été fait. Et voilà, j'ai aucun regret. Et puis, si tu te retiens de faire des choses pour les gens, sache que on va tous mourir un jour. Ça veut dire que les gens pour lesquels tu as peur de faire ces choses-là, un jour ils vont mourir et end of the game et ils pourront plus rien te dire. Et même pour toi, une phrase qui m'a beaucoup aidé, c'était tu t'empêches de faire des choses pour des gens, le mieux qu'ils puissent faire pour toi, le jour de tes obsèques, c'est lire un discours pour toi. Et depuis ce jour, je dis que plus jamais j'allais m'empêcher de faire quelque chose par peur de gênance ou par peur du regard des gens. Parce qu'en fait, dans le fond, on va tous mourir un jour et moi aussi je vais mourir un jour. Et je veux pas me dire que j'ai passé ma vie à me préoccuper de ce que les gens allaient dire de moi ou juste à être enfermée dans ma propre tête parce que moi c'était beaucoup ça, à me poser des questions, à overthink, dire mais en fait est-ce que je suis vraiment capable, mais allons-y, franchement je saute et on verra si je suis capable ou pas de bien atterrir. Après faites attention. C'est vraiment tout ça qui m'aide à pleinement travailler sur ma confiance en moi tous les jours et de marcher avec confiance, marcher la tête haute, assumer qui je suis, m'aimer comme je suis et propager l'amour autour de moi. Quand vous êtes affirmé dans votre identité et que vous êtes sécure, en fait votre vie elle change. T'es plus en compétition avec personne parce qu'à chaque fois tu vas te rappeler mais chacun obtient les choses en son temps. Si je n'ai pas ce que je veux maintenant, c'est que simplement je suis pas censée l'avoir maintenant. Si c'était vraiment destiné à moi à l'instant T, je l'aurais eu. Ça veut dire que peut-être que je dois attendre ou que Dieu ne veut pas ça pour moi en fait. Mais du coup voilà, je sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à ça. J'ai essayé de donner des petits tips. J'ai ma vidéo encore Self Love 101 qui parle un peu plus de l'amour de soi. Encore une fois, vous êtes tellement des joyaux, vous avez aucun défaut en vous, vous êtes parfait comme vous êtes et ne laissez jamais les gens vous tirer vers le bas, vous dire que vous n'avez pas de valeur. N'écoutez jamais ces paroles parce que ces paroles sont tellement fausses. Qu'importe comment vous êtes comme vous êtes censé être. Du coup voilà mes blessings, mes bénédictions. Que Dieu garde et croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en vos capacités. À chaque fois que vous doutez de vos capacités, rappelez-vous que vous êtes vraiment capable et que tout est possible à celui qui croit. Franchement,
lancez-vous et puis priez Dieu. Que ce soit dans les plans que Dieu a pour vous et puis tôt ou tard, ça prendra si ça doit prendre et si ça ne doit pas prendre, bah ça prendra pas. En tout cas, vous aurez kiffé votre vie, vous aurez fait quelque chose qui vous tenait à cœur et vous n'aurez aucun regret. Et ça, c'est le plus important. Mais voilà, ayez confiance en vous, croyez en vous, investissez en vous, prenez soin de vous, aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes et tout ira bien. Profitez de votre vie à fond. On n'a que faire des gens, comme j'ai dit. On va tous mourir un jour, donc profitez de la vie. C'est la fin de la vidéo. Likez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous. Laissez des commentaires, franchement, j'aime trop vous lire. Donc laissez-moi des commentaires si vous voulez m'envoyer un petit message sur Instagram, histoire de me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, de mes vidéos. Si vous voulez parler aussi de la confiance en vous-même, je sais pas si vous avez un truc sur le cœur et que vous voulez le partager ou vous voulez en parler à quelqu'un, mes DM sont ouverts. Et donc voilà, je vous fais des gros bisous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège et on se dit kiss and go. En fait, là, je suis en train de filmer 2 vidéos. Donc là, je suis en train de me dire, est-ce que je vous filme la vidéo de s'aimer vivant? On doit s'aimer vivant parce qu'on va vraiment tous mourir un jour, hein, les gars. Moi, je vous assure, 2024, ça m'a vraiment appris qu'on va vraiment tous partir un jour. La vie, elle est trop courte. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu ne sais pas quand tes proches vont mourir. Donc vraiment, aimons-nous vivants et passe du temps avec ta famille, passe du temps avec tes amis. Prenez des souvenirs, prenez des photos, prenez des vidéos, faites des mini-vlogs que vous pouvez garder, hein, pas obligé de les poster sur YouTube. Franchement, passez du temps avec les gens que vous aimez. Montrez-leur que vous les aimez. C'est très très important parce que la mort ne prévient pas, en fait. Et une fois que vous commencez à profiter de votre vie, la vie devient tout de suite plus belle. Du coup, voilà quoi. Gros bisous! Prison Lord, amen. Amen. First love, kindness and patience. Amen. Keep me far away from Satan. Yellow Lord, I'm praising. It's a celebration. Amen. Prison Lord, amen. Amen. First love, kindness and patience. Amen. Keep me far away from Satan. Yellow Lord, I'm praising. It's a celebration. Amen.